Eh bien, bonjour à tous, c'est Nubes et on se retrouve sur Battlefield 1 et ça c'est plutôt cool pour une vidéo qui sera exceptionnelle, la plus grosse vidéo de tout YouTube, enfin du moins ce je pense de ce que j'ai vu, car j'ai fait des heures de recherche pour vous trouver le top 100 des choses à savoir sur Battlefield 1. Premièrement, la bêta sera disponible fin de cet été. Devenez insider sur le site officiel pour être sûr d'être sélectionné pour cette bêta. Les ordres du chef d'escouade restent affichés à gauche de l'écran pendant 1 minute. Lorsqu'on se couche dans la boue, l'arme devient sale. Une fois mort, vous pouvez demander à être réanimé et vous pouvez aussi voir s'il y a des médecins proches de vous. On peut escalader les murs en montant dessus. Il y a désormais une animation lorsque l'on monte dans un véhicule, mais celle-ci n'est pas présente lorsqu'on en descend. On peut d'ailleurs se faire tuer pendant l'animation quand on rentre dans le véhicule. Mais ceci étant dit, le véhicule est immédiatement contrôlable même pendant l'animation. On peut ouvrir de nombreuses portes et faire d'autres actions comme sur Hardline avec la touche action. Mais on peut aussi défoncer les portes en courant dessus et donner un coup d'épaule. Remarque, on peut aussi tout simplement les détruire en tirant dessus. Les différentes armes d'infanterie peuvent faire des dégâts sur les avions comme c'est le cas sur les hélicoptères mais de Hardline. Les dégâts des avions sont localisés et impacteront le gameplay. On peut réparer son propre véhicule sans en sortir en maintenant la touche X. L'écran de respawn a été totalement revu. Il est en temps réel et il va zoomer sur le soldat au spawn et idem en mourant, il va dézoomer et revenir dans le ciel. Depuis cet écran de spawn, même si nos ennemis ne sont pas repérés par nos alliés, on pourra quand même les voir, sauf en tout petit, car bien évidemment nous sommes très loin. Les réanimations se font directement à 100%. Les soins de BF1 sont comme les premiers soins de BF4. Ce n'est pas une sacoche de soins. Ceci dit, on aura peut-être le choix à la sortie du jeu, comme c'est le cas actuellement sur Battlefield 4. On peut voir nos alliés de l'escouade à travers les murs lorsque nous sommes assez proches d'eux. Lorsqu'un objectif est pris ou qu'un ordre est donné, nous avons une voix féminine qui va nous donner les ordres avec un style un petit peu MOBA façon League of Legends. We have taken objective Charlie. We have lost objective Charlie. La météo est totalement dynamique et aléatoire et ce sur toutes les maps. On pourra avoir de la pluie, du brouillard, du beau temps, de la neige et plein d'autres choses qui vont arriver ou repartir comme c'est venu. Cette météo va directement impacter toutes vos armes car notamment s'il pleut, vous verrez des petites gouttes d'eau sur vos armes. Les dégâts des tanks sont localisés et impacteront le gameplay mais ce n'était pas présent dans l'alpha. L'intérieur des bâtiments est désormais un petit peu plus meublé et pas totalement vide comme c'était le cas sur Bad Company 2, etc. La destruction a été largement améliorée, on peut désormais exploser toutes les maisons comme c'était le cas en 2010 sur Bad Company 2. Mais il existe aussi une destruction beaucoup plus précise, comme c'était le cas dans Close Quarter sur BF3 pour les intérieurs. Le HUD a été revu, il est assez simple et minimaliste, simpliste même, mais efficace. D'ailleurs, la kill feed en haut à droite a disparu et la minimap fait plutôt penser à une boussole comme c'était le cas sur Bad Company 2 Vietnam. Ils ont ajouté que lorsque nous sommes en avion, eh bien les aiguilles du tailboat bord bougent en temps réel. D'ailleurs, si vous pilotez l'avion moyen, sachez que les balles retomberont très rapidement au sol et la dispersion est très large. Les points de la feed sont comptabilisés différemment. Lorsque vous faites un kill, vous aurez 20 points. Mais à chaque dégât que vous faites à l'ennemi, ça vous rajoutera des points en plus. D'ailleurs, on gagne aussi des points si l'on contre-snipe quelqu'un qui nous vise. Et on a des points bonus si on tire à longue distance en headshot. Autrement, on retrouve les autres bonus de points classiques comme les anciens BF. Mauvaise nouvelle, le sniper ne one-shot pas, même de très près. En fait, le sniper ne fait que 80 de dégâts. Par contre, bien évidemment, il one-shot en headshot, peu importe la distance. Les balles du sniper partent assez droite, mais ils retombent quand même au bout d'une certaine distance. Le gameplay du sniper est assez rapide et agressif, notamment dans le scope qui vise très vite et dézoome très vite. Les attaques du corps à corps ont été améliorées. Il y a désormais le coup de crosse qui est présent. On peut aussi faire une charge à la baïonnette pendant quelques secondes. D'ailleurs, la charge permet aussi de faire un long sprint pour aller plus vite, même s'il n'y a pas d'ennemis. Il vous faudra du temps pour recharger cette fameuse charge à la baïonnette. Il y a beaucoup de nouvelles armes de corps à corps comme la hache ou la pelle et beaucoup d'autres comme j'en ai déjà parlé dans mes anciennes vidéos. Les armes de corps à corps peuvent aussi servir d'outils. Le système de contre-cut a été supprimé. Les dog-tags sont toujours présentes, mais cette fois-ci en forme de cercle. Comme dans les précédents Battlefield, on peut customiser son emblème. Il y a un bruit spécial quand on met un headshot, comme c'était le cas sur Bad Company 2, et ça fait plaisir. On peut mettre et retirer le masque à gaz quand on veut, à tout moment,
Bien sûr, il faut avoir choisi le gadget en question. Il y a désormais un nouveau Como Rose qui offre 3 menus. On peut soit demander un ordre, ou alors on a le menu social comme pour remercier quelqu'un, etc. Et on peut aussi demander de l'aide en jeu, notamment appeler un médic ou des soins. Il existe de nombreux types de véhicules. Nous avons notamment le tank 1 place. Il existe aussi le tank lourd avec 3 places. Le pilote possède une mitraillette et les 2 gunners ont des canons. Et enfin, il y a le tank de transport qui possède 6 places. Pareil pour les avions, nous avons l'avion de chasse avec 1 place. Nous avons aussi un avion moyen avec 2 places qui peut tirer en Gatling ou larguer des bombes. Et enfin, nous avons un énorme bombardier qui est plutôt lent avec 3 places mais qui fera énormément de dégâts. On retrouve 6 classes, notamment le médecin qui va soigner, réanimer et réparer les véhicules. Ces armes sont moyenne portée, ce sont des armes semi-automatiques. Nous avons ensuite la classe Assaut, qui a des mitraillettes très efficaces corps à corps et qui possède des gadgets anti-véhicules. Nous avons aussi la classe Éclaireur qui va repérer les adversaires et son arme principale c'est bien évidemment le sniper. On retrouve bien sûr la classe Support qui va apporter des munitions et qui possède des grosses LMG avec beaucoup de balles. Nous avons la création de 2 nouvelles classes, la classe Pilote d'avion qui peut s'auto-réparer et possède un petit fusil semi-auto, et nous avons aussi la classe pilote, mais cette fois-ci de tank, qui lui aussi pourra s'auto-réparer et possédera aussi un fusil semi-automatique. Au niveau des maps, nous avons appris qu'il y aura la map Amiens en France, mais aussi la map Balafre de Saint-Quentin, celle que vous avez pu voir pendant tout ce gameplay, aussi en France. Il y a la map Monte Grappa en Italie, et il y a aussi la map aux frontières de l'Empire, qui sera aussi près de l'Italie. Et nous avons vu un petit leak qui parlait d'une map avec un château ou un monastère en son centre. Au niveau des factions, la faction anglaise sera jouable, la faction allemande sera jouable, la faction austro-hongroise sera jouable, la faction italienne sera jouable, la faction de l'Empire ottoman sera jouable, la faction américaine sera jouable, la faction française sera jouable, mais en DLC Premium, et elle ne sera pas présente dans le jeu de base, sauf dans la campagne solo. Les Russes non plus ne seront pas présents, en tout cas pas dans le jeu de base. Les armes dont les munitions sont infinies, comme la Gatling en avion, se verra ajouter une jauge de surchauffe. EA annonce vouloir s'investir sur l'e-sport, notamment sur BF, mais on n'a pas plus d'infos. Le dirigeable est totalement contrôlable, totalement pilotable, mais pas en altitude, juste droite-gauche, et le pilote possède aussi des bombes. Ce dirigeable possède d'ailleurs 6 places, et on peut sortir et rester sur le dirigeable sans occuper l'une de ces 6 places. Il y a un seul dirigeable par partie. D'ailleurs, ce dirigeable est accordé à l'équipe qui perd. Lorsque le dirigeable tombe en feu, on ne meurt pas instantanément, comme c'est le cas sur la tour de Shanghai sur BF4. Là, on peut sauter pendant que le zeppelin tombe. D'ailleurs, le dirigeable peut se cracher et n'importe où sur la map et détruire tout ce qui se situe en dessous. Ce n'est pas scripté. Le parachute est disponible pour toutes les classes. Les avions et les tanks peuvent balancer des grenades et gaz comme système de défense. Les flèches qui indiquent d'où viennent les tirs et les dégâts ennemis sont en 3D, comme sur une sphère invisible, pour mieux comprendre qui nous tire dessus et d'où est-ce que ça vient. Lorsque nous sommes soignés, on voit le pseudo du médecin dont proviennent les soins. Le train qu'on a vu dans le trailer est totalement pilotable. Les fameux chevaux qu'on a aussi vus dans le trailer seront disponibles dans la campagne solo, mais ils seront aussi disponibles en multijoueur. Le mode spectateur est présent. Le mode commandant n'est pas présent. Comme dans les derniers BF, lorsque vous faites une assistance à plus de 75 points, eh bien cela va compter comme un vrai kill à part. Les adversaires ne pourront plus voler nos véhicules à notre base ou à nos drapeaux, car ceux-ci apparaîtront seulement et uniquement lorsque nous ou un allié spawneront à l'intérieur de ce fameux véhicule. Ceci étant dit, si vous quittez le véhicule et que vous le laissez libre, là bien évidemment, les ennemis pourront toujours le capturer. Les clés morts font 99 de dégâts, donc elles ne one-shot pas. L'animation de rechargement change selon le nombre de balles qu'il nous reste. C'est un petit détail, mais par exemple, une arme semi-automatique qui a 10 balles, il va mettre 2 chargeurs de 5 balles à la suite. Ou alors, s'il reste quelques balles avant qu'il recharge, il va d'abord mettre un chargeur de 5 balles complet et ajouter quelques balles à la main
manuellement une par une. Et voilà, nous avons enfin fini avec les 100 trucs à savoir sur Battlefield 1. N'hésitez pas à partager au maximum cette vidéo car elle m'a pris énormément de temps et j'espère qu'elle vous fera très plaisir. D'ailleurs, si c'est le cas, eh bien n'oubliez pas de laisser un petit j'aime, un commentaire pour partager votre avis et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ces bonnes paroles, c'était Nubes, je vous dis bye bye et à la prochaine. Priorité news. Bonjour à tous, c'est Nubes et avec l'arrivée de BF1, il y a énormément d'informations.